Pierre Côté, je suis un épidémiologiste et professeur titulaire à Ontario Tech University, qui est juste en dehors de Toronto, en Ontario, au Canada. Le parcours qui m'a amené à faire de la... Je crois que le tout a débuté lorsque j'étais étudiant en chiropratique au CMCC. J'ai un background en chiropratie. J'ai été fasciné très tôt lors de ma formation par des énoncés que les professeurs faisaient en salle de cours. Et je levais ma main, je leur demandais comment vous savez. Et souvent il n'y avait pas de réponse. Souvent on me disait ben, c'est comme ça. Alors tout de suite je suis devenu curieux de comprendre un peu comment ça se passait en chiropraxie, comment on traitait les patients, quelles étaient les preuves qui pouvaient justifier les interventions. Donc mon cheminement a commencé dans les années 80 lorsque j'étais étudiant au CMCC. J'ai gradué du CMCC en 1989 et tout de suite après, j'ai fait 2 années de résidanat en sciences cliniques. C'est un programme qui est typique au CMCC, où là, j'ai vraiment été exposé à d'autres disciplines médicales, la neurologie, l'orthopédie, la rhumatologie. Et j'ai aussi dû faire une thèse de recherche où j'ai été initié vraiment à la méthode scientifique. Comment est-ce qu'on pose une question, comment est-ce qu'on répond à une question, comment est-ce qu'on interprète les résultats scientifiques, et ça m'a vraiment stimulé. Donc tout de suite après, j'ai fait une maîtrise au département de chirurgie à l'Université de la Saskatchewan, plus vers l'ouest du Canada, où j'ai travaillé avec le professeur David Cassidy. Et là, j'ai fait la première étude épidémiologique canadienne pour décrire la prévalence et les facteurs associés aux cervicalgies dans mon pays. Après ça, j'ai fait un doctorat en épidémiologie avec une maîtrise en bioéthique à l'Université de Toronto, où là, je me suis vraiment posé des questions étiologiques et prognostiques par rapport à la convalescence des gens qui avaient un whiplash. Et plus spécifiquement, je me suis penché sur l'association entre les soins chiropratiques, les soins médicaux et la période de convalescence. Et puis après ça, quand j'ai été épidémiologiste, j'ai continué. Je peux vous en parler pendant longtemps. Ça a été très important parce que vraiment de traiter des patients, de parler à des patients, de toucher des patients, de les suivre tout au cours de leur cheminement, ça a vraiment influencé comment est-ce que j'ai commencé ma carrière de recherche. Plus spécifiquement, quelles questions est-ce qu'on devait poser. Donc d'avoir traité des patients, d'avoir été en milieu clinique, ça m'a vraiment fait réfléchir aux problèmes qui, d'après moi, étaient importants à résoudre. Donc ça a été extrêmement formatif dans ma carrière. Là aujourd'hui, je mets l'emphase surtout, ma recherche se focus surtout sur la réhabilitation en général, et plus spécifiquement aux problèmes musculo-squelettiques. C'est-à-dire, quelle est la meilleure prise en charge pour réhabiliter par exemple les douleurs chroniques qu'on ne peut pas vraiment guérir. Mais donc, on doit vraiment développer des méthodes d'intervention pour aider ces gens à fonctionner dans leur vie courante, à travailler, à aller aux études, à participer à leur vie familiale. Donc, la réhabilitation en général est vraiment le grand terme qui me guide aujourd'hui. Écoutez, dans les dernières années, on a développé une série de guides de bonnes pratiques pour le traitement, si vous voulez, de tous les troubles musculo-squelettiques. Ce sont des documents qui ont influencé par rapport, par exemple, le document ici en France des HAS sur le traitement des cervicalgies. Et j'espère que ça a vraiment aidé les chiropraticiens à apprendre à utiliser la recherche pour traiter les patients. Il faut apprendre à lire la littérature scientifique. Il faut apprendre à la lire et à être critique par rapport à ce qu'on lit. Et d'après moi, c'est le fondement de la pratique chiropratique en 2024 et dans le futur. C'est fondamental. La place de la recherche,
D'après moi, aujourd'hui, il n'y a pas de chiropraxie sans recherche. La recherche, c'est ce qui informe ce qu'on fait en chiropraxie, parce que la chiropraxie, c'est pas pour les chiropraticiens ou les chiropracteurs, c'est vraiment pour les patients. Donc, la façon dont on traite nos patients, dont on gère, dont on les prend en charge, doit être informée par la recherche, sinon on devient désuet. C'est certain, moi si je vous parle du Canada, la recherche c'est vraiment ce qui a donné la crédibilité, ou qui donne la crédibilité à la chiropratie dans les systèmes de santé. Quand j'ai commencé en recherche, c'était quand même assez difficile de dire qu'on était chiropracteur et de se sentir crédible à une table, par exemple, où il y avait des médecins ou d'autres chercheurs. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a des chercheurs chiropraticiens, comme on dit chez nous, dans la plupart des grandes universités canadiennes. Et donc, ça nous a permis, si vous voulez, de gagner une crédibilité, mais aussi de participer à des débats qui sont pluridisciplinaires par rapport à des questions cliniques, mais aussi à des questions de recherche. Et même, ça nous a permis d'informer et de faire évoluer des politiques de santé chez nous. Donc, la recherche, c'est fondamental à la profession chiropratique aujourd'hui. Absolument, c'est certain. Premièrement, ce que ça fait, c'est que ça crée un véhicule qui nous permet de communiquer et de se comprendre et d'identifier notre place dans les systèmes de prise en charge, surtout des patients qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est indispensable. L'avenir de la profession est directement relié à la recherche, comme je viens de le dire, et j'en suis persuadé que le futur de la profession chiropratique, c'est vraiment de devenir les experts de la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques. On a une expérience, on a une formation qui est nécessaire aujourd'hui. Parce que les patients sont satisfaits avec nos traitements, on obtient de bons résultats, mais aussi si on regarde la majorité de nos systèmes de santé, ils ont besoin d'être désengorgés. Et je crois que la profession chiropratique peut vraiment aider tant au niveau clinique qu'au niveau des systèmes de santé. Il faut vraiment favoriser la pluridisciplinarité. Il faut s'intégrer en milieu universitaire. Et il faut commencer à avoir des discussions sérieuses avec nos politiciens pour leur faire comprendre la place de la profession.